Salut tout le monde et bienvenue dans cette critique du film Benedetta réalisé par Paul Verhoeven. Je suis avec Zoltan. Bonjour. Et je suis avec Merej. Bien le bonjour. Et voilà, et donc on vient tout juste de sortir du film. C'est un film qu'on attendait depuis longtemps, parce qu'il devait sortir il y a un an, je crois, c'est ça. Il devait être à Cannes 2020. Voilà, il devait être à Cannes comme ça, 2020, et puis bon, la pandémie est passée par là, donc il y a eu un gros retard. Pandé quoi La pandémie. Et donc, ouais, évidemment, c'est un film qu'on attendait beaucoup, puisque c'était Paul Verhoeven derrière la caméra. Paul Verhoeven, un réalisateur qu'on adore, qu'on aime beaucoup, évidemment. Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder une superbe vidéo de chez mon ami Merej, qui a fait une très très bonne rétrospective sur le réalisateur, accompagné d'un de tes potes, qui est spécialiste de Verhoeven. Et d'ailleurs, c'était ultra intéressant parce qu'il apporte plein d'infos croustillantes sur toute la carrière du réalisateur. Donc, je vous invite chaudement à aller voir cette vidéo sur la rétrospective Verhoeven sur la chaîne de Merej. C'est un live en fait, c'est le live Verhoeven. Ouais, ça dure 4 heures, je crois que c'est ça. Ouais, ça dure très longtemps. C'est un truc bien dense. On fait vraiment tous les films depuis le début jusqu'à la fin, donc ouais, c'est du lourd. Voilà, donc on vient tout juste de sortir de la salle, ça y est, on a enfin vu le film. Qu'est-ce qu'on en a pensé ? Eh bien, écoutez, je vous dirais bien franchement que je suis ressorti de la salle un petit peu mitigé, voilà. Un petit peu mi-figue, mi-raisin. Qu'en as-tu pensé, Zoltan, là, tout de suite, comme ça, là ? Moi, j'ai plutôt bien aimé. J'ai des petits points d'interrogation, mais qui ne sont pas des reproches, qui sont plus des points que j'aimerais bien réussir à un peu élucider ou à réussir à donner un peu plus de sens. Je pense que c'est un film qui se tient vraiment bien, qui fait appel à d'autres choses que Verhoeven a fait précédemment, et il le maîtrise quand même vraiment toujours aussi bien certains trucs. Il y a un peu de film dans le film, on va en parler, mais voilà, c'est vrai que le lien entre les deux, je suis pas totalement convaincu, mais c'est un film qui m'a déjà intéressé, j'étais investi dans ce qui se passait, vraiment, et que je trouve plutôt fluide. Enfin, voilà, il n'y a pas de moment où je me suis ennuyé. Une fois que tu es lancé, c'est vrai que c'est assez haletant et happant, même s'il ne se passe pas 4 milliards de trucs. C'est plutôt bien joué, c'est assez particulier en termes de jeu, parce qu'on est sur du médiéval français, donc d'habitude ça peut sonner bizarre, et là je trouve que ça sonne vraiment toujours correctement, même si ça sonne pas toujours pareil, c'est plutôt rigolo. Et c'est plutôt beau, donc franchement, un film dont je vais être content de débattre avec vous un peu. Voilà. Très bien, et donc Merej, qu'en as-tu pensé ? Eh bien écoute, moi j'ai adoré quand même, personnellement. Je pense que je suis le plus conquis de vous trois, même si Zoltan a l'air conquis quand même. Je trouve qu'il y a une très très belle montée, crescendo, ouais, effectivement, comme dit Zoltan, quoi. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, on va dire. J'ai un petit peu désarçonné, mais bon, c'est le cinéma français. Moi, quand ça joue en français, j'ai toujours un peu de mal. Les acteurs, parfois, qui font... Et puis, en fait, au bout d'un moment, ça m'a pris. On rentre dans l'histoire, c'est mortel. J'ai trouvé qu'il y avait énormément d'images hyper intéressantes. Et puis, toujours cette ambiguïté qu'on retrouve chez Tonton Verhoeven. Donc, quelque chose d'extrêmement ambigu, quoi, on va dire. Une sorte de mélange entre la chair et le sang et Total Recall, quoi. Je l'ai un peu pris comme ça. Saupoudré de peut-être de Showgirls. Non, mais tu sais, le nom de la rose, tu vois, les films comme ça, tu vois. Ah, c'est sûr, oui. Enquête médiévale. Ok. Eh ben écoutez, on va débattre de tout ça. Alors, tu parlais des jeux d'acteurs. Je suis assez d'accord pour les rôles principaux. Ça joue plutôt bien. Virginie Efira, moi, c'était peut-être l'un des éléments qui me faisait le plus peur avant d'aller voir le film. Mais finalement, je trouve que c'est celle qui... Enfin, c'est l'actrice qui s'en sort le mieux, je trouve. Enfin, elle est vraiment convaincante. Elle est vraiment habitée, elle sonne juste, elle est... Non, vraiment, rien à redire sur son jeu. Charlotte Rampling, elle est toujours égale à elle-même. Elle est toujours très juste, très, 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 très bonne. Tu disais un truc, Zoltan, par rapport au fait que finalement, il y a comme 2 films en un. Deux sujets, on va dire 2 sujets qui sont traités. Et c'est vrai que moi, ça, du coup, ça m'a un petit peu décontenancé parce que j'avais l'impression que un sujet pouvait parasiter un autre, quoi. Qu'il y avait 2 sujets qui n'étaient pas totalement, complètement traités. Mais ils se complètent pas vraiment, en fait, j'ai l'impression. Enfin, Ouais. En tout cas, c'est là où je disais que c'est un film où je suis content d'en parler, parce que je pense que j'ai pas toutes les clés. Mais voilà, les 2 sujets, c'est les miracles que subit Benedetta, et donc que les gens vont louer comme des miracles ou pas. Est-ce que c'est ça ?
et le fait qu'elle ait une relation lesbienne avec une autre sœur du couvent, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce un miracle ou pas? Est-ce un miracle ou pas? Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a une histoire d'amour lesbienne, voilà, qui est dans cette époque-là considérée comme quelque chose de, voilà, comme le plus grand péché du monde, et comme quelque chose d'interdit. Voilà, c'est l'histoire d'un amour interdit, on va dire. Et au milieu de ça, on a effectivement cet enjeu, enfin ce mystère autour de cette bonne sœur. Est-elle véritablement une sainte? Reçoit-elle véritablement les stigmates du Christ? Ou alors, est-ce est-ce que ça sort totalement de... Enfin, est-ce que c'est une manigance de sa part pour se rendre intéressante, pour gagner un petit peu de pouvoir au sein de cette église, etc. C'est ces deux sujets-là qui sont traités dans ce film, mais qui, comme tu dis, cohabitent un peu bizarrement, parce que des fois, on a envie vraiment de suivre l'intrigue amoureuse, et des fois, on a plus envie de suivre l'intrigue sur la réalité de sa supposée divinité. Ouais, on va l'intrigue dire. mystérieuse, on va Voilà. dire un peu. Ouais. L'intrigue, voilà, il y a l'intrigue mystique et l'intrigue amoureuse, voilà. Mais peut-être, Merej, tu vas nous expliquer ou nous convaincre en quoi ces deux aspects se mariaient bien, quoi, étaient assez organiques. Non, mais je suis d'accord, en fait. Si tu veux, c'est la toile de fond. Non, c'est un film qui parle d'amour, en fait. Plus précisément, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Donc, l'amour charnel, l'amour du Christ, tu vois. Je sais pas, de dévotion, peut-être plus que d'amour, j'en sais rien. Mais non, ça m'a pas dérangé. Enfin, si tu veux, oui, les deux éléments sont très distincts. D'amour, je sais pas. C'est quand même ce qui est particulier, c'est que c'est pas une relation d'amour qu'elles ont. Elles ont plus une relation du plaisir de la chair. Plaisir de la chair, vraiment. Oui, mais elle, c'est son interprétation. Tu vois, elle le dit, ça vient du ventre. Qu'est-ce que l'amour? C'est de ne pas se sentir seule. C'est ce qu'elle répond. Oui, mais c'est pas l'amour d'une autre personne, quoi. Bah si, parce que ne pas se sentir seul, il faut être accompagné. C'est sa vision de l'amour à elle, quoi. Mais, mais regarde, la fin contredit ça, d'une certaine manière. J'ai pas l'impression, moi, au contraire. Puis bon, l'amour, t'es pas obligé d'être... ça dure pas toute la vie, tu vois. C'est des phases. Donc, tu vois, mais... je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pris un peu comme ça, perso. En tout cas, voilà, ça parle des pulsions oui, sexuelles. Est-ce qu'on ça, doit renier ces pulsions sexuelles? Est-ce qu'on doit épouser ces pulsions sexuelles? Les pulsions, ça fait partie de l'amour, non? Ah, mais c'est pas à moi qu'il faut dire ça. Hein. Bah, c'est un peu le thème du... Enfin, je veux dire, c'est ça aussi, le film parle de ça, quoi. C'est genre, est-ce que le sexe... est-ce que le sexe est amour, Zoltan? Voilà, c'est une très bonne question, en fait. Voilà. Oui, voilà, on arrive. Oui, exactement. Oui, c'est peut-être ça la question centrale du film. Oui, non, mais ça sûrement. Ouais. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, c'est pas. Est-ce que le sexe est une perversion ou... Oui, le film pose la question. En tout cas, ce sexe, de toute façon, à l'époque, c'est plutôt radical comme manière de penser, donc il y répond à la question de manière un peu évidente. Est-ce qu'il faut s'assumer? J'ai envie de dire que la moralité de toute cette histoire aussi, c'est que quand on vient faire caca avec quelqu'un, eh bien, on tisse des liens très forts. On va dire c'est l'étincelle c'est l'étincelle qui unit ces deux protagonistes. Non, mais moi je l'ai pas pris comme ça. Non, en fait, on va spoiler un tout petit peu la scène. Elles vont aux toilettes et puis voilà, elles font caca l'une à côté de l'autre et puis elles pètent. Voilà, il y a des pets. L'autre elle défèque et puis elle fait ça fait du bien tout ça. Et moi j'ai trouvé ça très très intéressant parce que en fait ça permet de désacraliser complètement tout et même au niveau de la réalisation, comme on en parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est un film qui d'une certaine façon n'iconise rien du tout. Il enlève le sacré instantanément. Voilà, un film qui met tout à hauteur d'homme. Merci Zoltan. À hauteur de femme d'ailleurs. Mais bon. Et voilà, à hauteur de femme d'ailleurs. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, moi, personnellement. Et donc cette scène-là, d'une certaine façon, elle te dit, bon ben voilà. Là, je ne vais pas glamouriser. Voilà, ne t'attends pas à du glamour, ne t'attends pas forcément à... Voilà, on va parler vraiment... Enfin... On va montrer les choses de manière crue, quoi. Et de manière... Oui, non, mais voilà, et jusqu'à même la représentation de Jésus qui a l'air de sortir tout droit d'un concert de Woodstock. Il a quand même un rapport un peu immaculé, hein, je trouve. Il reste quand même le mec en blanc. Oui, mais c'est vrai que c'est sur son cheval. c'est sa vision à elle.
Oui, Tu vois, voilà. il mais- n'est pas non plus, tu vois, c'est pas c'est pas Mel Gibson, quoi. Tu vois, y a pas... Non, mais il est quand même bien propre sur lui, le Jésus, quoi. Enfin, je veux dire, Oui, il est oui, pas- oui. Pour moi, il est pas démystifié, justement. S'il y a bien un personnage qui est pas démystifié, c'est Jésus, parce que même l'apparition à un moment sur la croix, elle est quand même dans un ouais, fond complètement, totalement. non, mais complètement, Ouais, je suis d'accord. je veux dire, pour le Oui. coup, c'est les seules séquences où il se permet un peu d'iconisation parce que c'est Ouais. sa vision à elle, justement. Oui, bah, ouais, bon, on m'a pas expliqué, mais c'est vrai que du coup, elle a des visions, enfin, en tout cas au début du film, effectivement, et où là, parce que le reste du film est pas tellement stylisé, c'est filmé très sobrement, on va dire. Et puis pour toutes ces séquences, voilà, qui sont un peu, voilà, des visions qu'elle peut avoir, là, oui, effectivement, c'est pas du tout filmé de la même façon. Donc je suis assez d'accord avec toi. Mm. Mais c'est vrai que elle se l'imagine quand même. Enfin, est-ce qu'elle se l'imagine ou est-ce qu'il apparaît? En tout cas, voilà, on peut se dire que c'est sa vision du Christ. Donc qu'il soit un peu cheapos, pourquoi Ouais. pas? Ouais. Tu vois, c'est pas grave. Enfin, c'est elle, quoi. Tu voulais John Oui. Casaviel, quoi. Non, pas forcément. Moi, celui que j'aurais voulu, c'est le Jésus de Bénur, c'est-à-dire celui qu'on ne voit pas, quoi. Ah Celui oui, qu'on ne fameux, voit que ouais. de dos. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais réussi à iconiser mieux Jésus que depuis. On le voit pas que de dos dans Bénur, hein. de On le voit Bénur. aussi avec un rond noir autour de sa tête pour cacher sa tête à la fin. Ah bon? Ouais. Ah d'accord. Ça, Ouais, ouais. enfin, on voit jamais son visage, quoi. Oui, mais genre il y a des fois c'est juste mal fait, c'est juste en mode Ah on ouais, va ouais. cacher délibérément son visage. Mais l'idée, moi, je la trouve géniale, quoi. Enfin bon, bref. Moi, ce qui m'a un petit peu du coup déçu, bah, t'en parlais un peu, c'est l'aspect formel du film, c'est-à-dire bon, c'est quand même un film de Paul Verhoeven. On s'attend quand même à quelque chose en termes de mise en scène, et finalement, je trouvais que c'était un petit peu plat. Hein. C'était un peu filmé platement, je trouve. Et pourtant, l'environnement, les décors se prêtent à faire quelque chose avec la mise en scène, je trouve. Alors, je dis pas qu'il faut rendre tout lyrique parce qu'on est dans des univers d'église, etc. Mais je m'attendais quand même à quelque chose de plus marquant dans la mise en scène. Et à part 2-3 moments, j'ai trouvé que c'était filmé assez platement, avec des chants contre chants, voilà. Bon, pas de mouvement de caméra spécifique ou même pas de, comment te dire, même pas, enfin sans parler de mouvement de caméra, mais juste pas d'idée de mise en scène particulière marquante. Et je trouve que pour un Verhoeven, c'est un petit peu décevant. Et d'ailleurs, je rebondis juste sur un truc, ce film m'a fait penser à un autre film de Michael Powell dans les années 40 qui s'appelle Narcisse Noir et qui raconte justement l'histoire de nonnes qui vont succomber un petit peu au désir de l'homme, au désir de la chair, etc. Et donc, dans ce film, j'ai trouvé que ce film, esthétiquement, était déjà beaucoup plus intéressant que le film de Verhoeven, même si... Ouais, mais Narcisse Noir, c'est- c'est vrai que il est connu pour par exemple ce plan iconique de la cloche avec Ouais, ouais. la falaise en dessous. Bon, c'est parce qu'il y a un setup qui fait que Oui, le décor ouais, se voilà, prête à c'est- faire quelque c'est chose. ça. Après, Moi, je suis pas d'accord ouais. avec toi, hein, perso. Enfin, ouais, moi non plus. Enfin, mais, je suis d'accord avec toi dans le sens où il y a rien d'ostentatoire, mais en vérité, c'est fait exprès pour moi parce que justement, comme on a dit, quoi, il veut rien sacraliser, donc il le fait pas. Donc Non, mais- c'est ouais, bien. Et puis c'est comme d'habitude. Moi, j'ai envie de dire, Verhoeven, ça a jamais été quelqu'un qui fait des plans de caméra de malade. Hein, je veux ouais, dire. c'est pas un virtuose. Hein. C'est- Enfin, c'est- c'est bah pas- non, mais en fait, il le veut. Oui. C'est-à-dire, il veut faire disparaître sa mise en scène. En général, quand il bouge sa caméra, c'est uniquement quand un personnage bouge. Sinon, il va jamais faire de panneaux ou de conneries comme ça, ou très très rarement. Mais c'est important dans un film comme ça parce que c'est ce qui permet de garder le doute. Parce qu'en vrai, Bah oui. si t'as pas cette espèce de mise en scène qui est très solide et qui a pas du tout justement de. Bah là, on joue sur l'ambiguïté en plus. Voilà, Bah oui. c'est-à-dire qu'en fait, si la mise en scène se met à en avoir, tu vas Bah pencher oui. plus Bah d'un oui, côté en que avant, l'autre. c'est pour tu veux ça. Bah évidemment. Là, Il faut prend qu'elle- parti. Là, il prend pas parti. faut en qu'elle soit, vérité. ouais, faut qu'elle soit ultra neutre pour que toi Bah tu oui. restes un peu dans le doute de l'un ou Et l'autre. puis, en plus, je suis pas d'accord Ouais. avec toi dans le sens. Enfin, excuse-moi, où je trouve qu'il y a deux types de mise en Je ne scène. t'excuse pas, non. C'est-à-dire, soit tu fais ton petit malin avec des mouvements de caméra, ce qui fait pas là, je suis d'accord, mais en même temps, ce qu'il y a dans le cadre est super intéressant, quoi. La gestion des comédiens, les corps dans l'espace, le Mais décor. justement, moi, j'ai Ouais. pas trouvé que c'était forcément très intéressant. Ah je parle bah, pas de mouvement là, de caméra. Je suis pas d'accord alors. Je parle pas de mouvement de caméra. Je parle justement d'images qui t'imprègnent la rétine, Ah non, mais non, pas non. forcément par les mouvements de caméra, mais par justement ce que tu y mets dans le cadre. Ah bah non, il y a plein Euh, de trucs qui m'ont marqué la rétine. Moi. Ouais, mais Ouais, moi, Moi, je là- te sors des plans. il y a là. quelques non, plans mais- marquants, Oui, hein, mais quand même. ouais. Bah, attends, il y a des plans incroyables, franchement. Ah, vas-y, balance. Bah déjà. Mais oui, à part 2-3 moments. Bah, oui. je sais pas, moi déjà le plan avec la statue avec la petite statue de Sainte Vierge Ah bah. quand elle est allongée sur le lit, le pagne du Christ, le serpent.
par exemple, qui est toute la scène avec les serpents. D'ailleurs, moi, ça m'a beaucoup plu. Je sais que Zoltan n'a pas aimé, moi, mais pareil, hein, c'était assez cheapos, quoi. La ah non, j'ai pas du tout trouvé, moi, personnellement. Je trouve ça super, moi. On en parlait, voilà. Je trouve que c'est pas les meilleures scènes. Après, c'est des scènes fantasmagoriques, donc à la limite, c'est pas là où. Le plan sur le mur avec l'œil. Je sais pas, il y a plein de plans, plein énormément. Tu vois, par exemple, ce plan, c'est tellement furtif, tu vois, il est ciblé exprès. Si tu sais vraiment qui est derrière, c'est raconte pas la même chose. T'as compris qui était derrière. Ouais, c'est ça. Ah si, t'as compris. Ça met un peu de temps à arriver, je trouve. C'est vrai, ça laisse c'est un peu ambigu. Enfin, en tout cas, il force pas la. Oui, mais alors après, quand il fait justement, il joue de la mise en scène. Enfin, en fait, c'est le personnage qui fait de la mise en scène. C'est pas tellement tu vois ce que je veux dire, c'est pas le film. Le personnage ne fait que mise en scène. Et c'est pour ça que la mise en scène se doit d'être neutre. Parce que si elle l'est pas, c'est. Mais elle est d'accord avec Zoltan. Oui, mais je trouve que justement. On est deux contre toi. Non, mais ok. Mais elle est pas si neutre que ça, justement, la mise en scène de Verhoeven. Quand même. Je trouve pas. Tu vois, par exemple, sur l'œil, il te donne juste une information, il t'en donne pas plusieurs. Il te dit juste quelqu'un les a vus. Mais il va pas aller te dire c'est elle qui les a vus pour forcer une dramatisation ou un truc. Il est dans une construction de polar assez minutieuse. Hein. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant là-dessus. Après, tu vois, je trouve qu'il y a des moments où c'est plutôt de bon goût. Par exemple, je pense à une scène de suicide. Le plan du truc est plutôt... t'es un peu loin, il cache vraiment un truc par des gens, mais il est bien composé. Il y a une distance qui est intéressante. Il aurait pu te faire, en effet, un plan où tu tombes avec... Il aurait pu faire Midsommar, quoi. C'est pas loin d'être ça. Non, parce que Midsommar, il y a plein d'effets. Il y a la tête et tout. Ah oui. Non, mais il t'élude la fin, mais je veux dire, le plan ressemble un peu à celui de Midsommar. En tout cas, t'as un peu la même distance. Oui, sauf que là, c'est encore plus dégraissé. Il y a juste bim. C'est ça qui est cool. Mais je trouve que c'est parti de ces partis pris qui fonctionnent bien. Oui, ça c'est. Et pareil pour La Peste, je trouve que la manière dont il le met en scène, c'est toujours au premier ou au second plan, enfin tu vois, au troisième plan. C'est jamais le cœur réellement de ce qu'on filme. Ouais. Mais justement, ça te montre que c'est là, que ça entoure les persos, que ça va arriver, enfin tu vois. Et je trouve que ça, moi c'est. J'aime bien en fait ne pas penser à mise en scène pendant un film. Je trouve ça hyper opposant quand ça me gêne pas et il y a des fois où quand c'est trop présent. C'est vrai que la mise en scène s'efface un petit peu pour laisser place au suspense et à l'intrigue qui elle monte de plus en plus quoi. Après je suis d'accord que attendez les gars, moi ce qui me fait rire des fois avec vous, c'est que quand vous voulez défendre un film qui n'a pas de mise en scène, vous dites que si elle avait eu de la mise en scène, ce serait ostentatoire. Non, mais pas du tout. Oui, je suis d'accord avec toi, sauf que là ce qu'on te dit avec Zoltan, c'est que c'est raccord avec le propos. Oui, c'est raccord avec le propos, c'est là toute la différence. C'est que s'il avait fait de l'esthétisation avec cette histoire, il aurait penché la balance d'un côté, et donc ça n'aurait pas eu de sens. C'est ça qu'on est en train de te dire. Mais oui, après s'il y a besoin d'être ostentatoire, allez-y. Cool. Oui, mais justement, moi ce que j'appelle une mise en scène efficace, c'est pas forcément une mise en scène ostentatoire. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est pour ça que moi j'ai eu un petit problème avec ce film. L'un des problèmes principaux que j'ai avec ce film, c'est que j'ai pas vraiment ressenti d'émotion. Alors vous allez me dire oui mais c'est compliqué vu qu'on adopte le point de vue d'un personnage ambigu, donc du coup on ne sait pas tellement sur quel pied danser, est-ce qu'il faut la croire, ne pas la croire, est-ce qu'elle dit la vérité, est-ce qu'elle ment, est-ce qu'elle veut faire son intéressant. Oui, peut-être que c'est ça qui empêche d'avoir complètement de l'émotion, mais alors à la limite l'émotion aurait pu être transvasé sur définis émotion. T'as pas été touché par les personnages? J'ai pas été ému par le parcours du personnage de la sœur ému, mais Benedetta. t'as ressenti, parce que moi non plus j'ai pas été ému, mais j'ai ressenti énormément d'émotions quand même. Non, moi j'ai pas ressenti énormément d'émotions. Un petit peu. D'interrogation, tu vois, toutes les scènes où elle commence à parler furieuse et tout, j'étais hyper pris dedans, limite un petit peu en transe. Quand elle est possédée. J'ai ressenti énormément de choses quand même. Mais je suis d'accord, j'ai pas été ému. C'est quand même mais c'est ça qui est. À la fois, c'est ça qui est intéressant, c'est que comme tu dis, tu vois Robocop, t'es ému, tu vois, par exemple. Oui, mais c'est pas exactement le même registre. Surtout, t'as pas d'ambiguïté dans Robocop à ce niveau-là, quoi. Non, mais c'est pour vous dire. C'est pour vous dire qu'il manque. Non, mais est-ce que t'as été ému dans Total Recall? Mais totalement. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que là, l'histoire s'y prêtait quand même à avoir. C'est quand même le parcours d'une femme qu'on va accuser et qu'on va condamner, etc. Donc, bon. Est-ce que t'es ému par Sharon Stone? Attends. Tu vois, parce que c'est un peu le même rôle aussi. Hein. Non, mais parce que dans Basic Instinct, pas ému dans Basic Instinct. Non, mais dans Basic Instinct, tu es du point de vue de Michael Douglas. Mais encore une fois, je trouve que c'est pas le même rapport, c'est pas la même chose. Là où dans Benedetta, ça aurait pu
être intéressant, c'est si on avait été ému dans ce cas-là par la sœur Bartholoméa. Donc celle avec qui elle a une liaison, tu vois. Ouais. Ça marche un peu quand même. Bah non, je suis pas tellement ému. J'ai pas. Bah écoutez, ça après c'est mon point de vue, c'est mon avis. Je suis désolé, j'ai pas tellement été ému par ça. Après, à la limite, j'ai plus été touché par la fille de la mère supérieure, donc la fille de Charlotte Rampling, ça aussi, qui veut dénoncer la mise en scène de... En fait, j'ai l'impression que c'est parce que toi, tu crois pas une seconde. En fait. Mais c'est ça qui m'a il y a plus d'éléments. Non, mais moi, en fait, justement, ça m'a plu cette idée d'ambiguïté, à la limite, tu vois. Je veux pas forcément qu'on réponde à la question. Ouais, mais toi, tu t'es un peu répondu. Mais justement, j'ai trouvé peut-être par la mise en scène que Paul Verhoeven penchait trop d'un côté de la balance et nous vendait presque la mèche dès le début du film. Justement, on en parlait avec la scène de l'oiseau qui chie, encore une fois, qui fait caca sur la tête d'un soldat. Non, moi je trouve que ce qui résume bien l'idée, c'est, excuse-moi David, c'est tu sais le spectacle qu'elles font. Le spectacle. Tu sais, au début il y a un petit spectacle où elle s'allonge. Et puis tout est artifice, il y a des cordes, et puis elle monte, et puis en fait t'as les pieds qui bougent, tu sais, parce qu'elle a une vision en même temps. Et du coup je trouve que ça résume bien un peu tout le film, quoi. Est-ce que c'est un simulacre? Est-ce que c'est une mise en scène pure? Enfin, toi, il y a un truc comme ça qui m'a bien parlé. Mais il y a plein de scènes super, en fait. Tu vois, moi, c'est marrant parce que moi, je penserais vraiment de l'autre côté. Pour moi, je suis... T'es plus convaincu que tout ça est vrai, quoi. Alors, je suis d'accord que l'ambiguïté est très bien maîtrisée, et ça, c'est quand même assez remarquable, parce que je pense qu'on peut débattre 8 heures et t'as pas de solution. C'est comme Total Recall. Voilà, t'as aussi bien des indices qui vont te dire que oui que non. Mais moi, j'ai pris le film en me disant quand même, ah oui, il y a un truc, quoi. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai pas l'impression de me faire manipuler par un personnage. Donc la mise en scène me dérange pas et la distance me plaît. Parce que je suis un peu dans la position de l'enquêteur qui observe, tu vois, il y a un côté... En fait, il y a un côté froid, mais parce qu'il te demande de l'être dans ce côté, genre... Après, je suis d'accord que c'est là où on retourne au côté un peu paradoxal de ces deux histoires. C'est que dans les scènes intimistes et les scènes d'amour, en effet, on garde un peu la même distance. On reste dans ce côté un peu froid, d'observateur, sans être voyeuriste, mais c'est même, pas voyeuriste, c'est ça que j'ai trouvé. Je trouve pas que c'est voyeuriste, mais en tout cas, on reste dans une position. On n'est pas dans la. Même si on vit des orgasmes féminins au plus près d'elle et tout, j'ai pas vécu ces scènes-là en ayant l'impression d'être elle-même, tu vois, que Verhoeven me plaçait dans sa psyché au moment où elle a un orgasme. J'assiste à quelqu'un qui a un orgasme. Mais parce que il te met quand même dans une position d'enquêteur en fait depuis le début. Et moi j'adore les thrillers, j'adore les polars pour ça. Ce côté je capte les indices, je suis d'accord. Ah oui, je vois cette scène, je vois la manigance qui se crée, ce personnage, je vois sa réaction, je me dis qu'elle va la trahir. Enfin tu vois, ces espèces de trucs assez chirurgical. C'est marrant parce que pour toi c'est faux, pour toi c'est vrai, et alors moi je suis entre les deux. Pour moi c'est Total Recall. Pour moi je suis en train de me dire c'est impossible de savoir. Est-ce que c'est le moment de parler de cette scène du God vierge? Non mais voilà, alors il y a des scènes choquantes, il y a des scènes sulfureuses, enfin on le savait, ça a été vendu un petit peu comme ça. Il y a des images, il y a des déjà images, le pagne du Christ, l'image qui fait penser, en fait, c'est un peu la même image qu'il y a dans le 4e homme. J'allais dire ça, ouais, mais je trouve que dans le 4e homme c'était plus choquant, tu vois. Dans le 4e. Là c'est le 4e. Non mais c'est pas pour être en fait là c'est pas pour être choquant d'une certaine façon, peut-être un peu quand même, non, j'exagère quand je dis que c'est pas choquant. Toute représentation du Christ qui est altérée de la vision commune va être choquante, on va dire que là c'est peut-être un petit peu plus subtil, un petit peu moins frontal quand même que dans le 4e homme où c'est quand même radical, quoi. Ouais, mais alors tu vois quelque part, tu vois, c'est peut-être pour ça, moi j'attendais un film peut-être plus radical, quoi, de la part de Paul Verhoeven. Moi, j'attendais quelque chose de plus fort, quoi. Alors, là, je suis d'accord. C'est un film qui est pas, moi, que je trouve pas extrême, en tout cas, qui est assez abordable, qui est pas. Il y a un peu de gore, il y a un peu de torture, il y a un peu de sexe, mais il y a rien des images qui vont te faire dire genre, j'ai jamais vu ça. Il dépasse les bornes. Mais après, moi, tant mieux. Franchement, pas de quoi faire un scandale à Cannes, quoi. Non, honnêtement, je vois pas du tout le truc, mais voilà. En tout cas, il fait pas de la provoque pour rien. Tu vois. Mais c'est parce qu'aussi dans le 4e homme, ça parlait pas de ça. Donc la scène, elle est là aussi. Elle marque aussi parce qu'elle dénote du reste du film.
alors que là, il pouvait pas faire tout le film sur le ton de cette scène-là, tu vois. Sinon, encore une fois, il aurait fait pencher la balance. Et puis, Le Quatrième Homme, c'est un film complètement ostentatoire. Pour le coup, c'est ultra bien shooté, les plans de caméra de malade. Ah bah, tu vois, tu le dis, c'est ultra bien shooté. Ouais. Tu vois, donc ça veut dire que celui-là Non, n'est non, pas très bien shooté. Non, c'est pas ça, mais en tout cas, c'est une mise en scène qui Il s'est un s'efface. petit peu effacé, oui. Il Il s'efface s'est effacé. devant le sujet, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Ne sois pas Ouais. obtus. Moi, j'aime bien. Non, mais j'ai compris votre point de vue, c'est juste que- que je le partage pas. Ce que j'aime bien, c'est par contre, je trouve que le discours est plutôt intéressant parce que moi, vu que j'ai quand même pris parti que c'était très compliqué de pas croire ce qui se passait dans le film. Parce qu'il y a quand même des choses un peu impressionnantes qui arrivent et que si la parle-en-nous, manigance est faite, elle est quand même très bien faite. Et je trouve que Parle-nous de la scène, on est en spoil, hein, de toute façon. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais voilà, par exemple, je veux dire, elle est dans son lit, elle se réveille, 2 secondes plus tard, tu la trouves par terre avec les 4 doigts crucifiés. Enfin, c'est pas des choses que tu peux stimuler. tu peux, mais je veux dire, le film m'a fait croire au miracle en tout cas à ce moment-là. En tout cas, non, la scène qui est très miraculeuse, c'est quand même la scène de la résurrection. Voilà, la scène de la résurrection, celle-là, c'est vrai qu'elle est un peu, moi, elle me perturbe parce qu'en effet, il y a une séquence où donc elle est morte. Je crois que c'est la veille quasiment, et donc le lendemain. Ou peut-être même dans la journée, enfin, ils arrivent, on suit le personnage de Lambert Wilson, quelques heures plus tard, elle qui ressuscite, débarque ouais. et elle se lève du cercueil alors qu'ils allaient faire une cérémonie. Et là, ça me surprend parce que le premier réflexe que a Lambert Wilson, c'est de dire bon, bah, il va y avoir un procès pour lesbianisme. Enfin, tu vois, donc tout de suite, il oublie. Bah non, mais c'est pas ça, mais il est convaincu qu'elle a joué la comédie, justement. Oui, voilà, mais c'est vrai que là, moi, d'un coup, il y a un peu ce qu'on appelle le truc d'incrédulité, là, je sais plus. Suspension. Qui me perturbe parce que quelqu'un allongé dans un cercueil pendant plusieurs heures, enfin, je veux dire, tu sais si la personne, elle est morte ou pas, même au Moyen-Âge. C'est justement là où tu te dis c'est un vrai miracle. Parce que du coup, ils ont testé, elle était morte. Mais je trouve qu'il le joue. En tout cas, encore une fois, le miracle est très vite. Moi, que dans le film, on ait le doute. Mais je trouve que pour les personnages du film, c'est très vite mis de côté cette séquence-là. C'est-à-dire qu'après, ils en font zéro plus. doute. Tout de suite, il passe à autre chose. Il la juge pour. La tête des sœurs derrière, elles sont quand même en PLS. Hein. Oui, mais je veux dire, t'as quand même quelqu'un qui vient de se lever d'un cercueil, quoi. Oui, mais lui, il sait. On vient de lui dire, c'est une affabulatrice. Il arrive, il voit une affabulatrice. Il fait ça y est, je t'ai dénoncé. Oui, tu vois. oui. Enfin, je sais pas. Oui, en fait, c'est ça. Il la condamne surtout pour raconter des bobards, quoi, et se mettre en scène et faire croire qu'elle est une sainte. Il la condamne surtout pour avoir un amour lesbien, quand même. Oui, non, mais ça c'est le truc en plus. Mais c'est pas la première chose qui la condamne. En tout cas, par rapport à. Parce que là, c'est vraiment ça. Cette scène m'a gêné, mais à la limite, je comprends ce qu'il y a derrière. C'est que j'aime beaucoup le discours sur. Parce que moi, je suis persuadé que c'est un film qui a la foi, qui est vraiment là pour te montrer que faut avoir la foi, que la foi est quelque chose de puissant et qui existe, et qui peut te permettre de vivre mieux. Mais par contre, c'est un film qui est totalement contre l'Église. Et ça, c'est intéressant. Qui est contre la sacralisation, peut-être. Oui, qui est contre le fait, les institutions qui les régulent ça, dogmes. que les gens, d'un coup, ça devienne des histoires d'hommes, en fait. Que la foi soit gérée par les hommes, que d'un coup, ça devienne un truc d'égo, te dire, bah non, parce que si on croit au miracle, ça veut dire que machin. C'est ce que tu disais hors antenne, je trouvais ça cool, tu disais, en fait, c'est un film qui se moque de l'Église, contre l'Église, mais qui est pas de la religion. Ouais, voilà. Ça, c'est assez donc fort. c'est plutôt bon. Moi, je suis pas religieux, mais je trouve ça plutôt intéressant comme discours. C'est pas le premier à faire ça, mais des films qui je trouve que ça tombe pas dans la caricature. Non, mais oui, parce que justement, tu vois, tu disais, je m'attendais à un film plus choquant, etc. Mais tu vois, en même temps, pourquoi faire, tu vois, si tu vas pas dégueuler, tu vois, sur le christianisme ou faire ou tu vois. Essayer de choquer pour choquer, ça aurait pas eu de sens, tu vois. C'est là qu'on voit qu'il est intelligent aussi, tu vois. Non, mais je parlais pas de forcément choquer pour choquer. Je parlais d'un film plus fort qui me remue un peu plus les tripes en termes d'émotion, que ça soit sur différents points, quoi. Et j'ai trouvé que c'était un film assez plat, ni trop c'est faux. C'est faux, sûrement pour vous, mais voilà. Non, mais j'ai pas trouvé que c'était un mauvais film. Attention, d'ailleurs je l'ai préféré à Elle. Son film précédent sorti il y a 5 ans où moi j'ai pas du tout accroché, mais ça c'était aussi un problème de jeu d'acteur. Il aime pas Chabrol. Non, mais peut-être pas dans les mains de Verhoeven et avec les acteurs qu'il avait choisis. La musique n'a aucun intérêt. La musique est complètement anecdotique. Ouais, mais ça mais bon, ça c'est pas. Je sais que vous en foutez vous de la musique, alors moi je j'accorde. m'en fous pas, mais là. Non, mais attendez, sans déconner. Non, mais il y a un moment 2 minutes, quoi.
Toi, t'as envie de le charger, toi. Non, mais j'ai trouvé ça. Non, mais moi, j'ai écoutez, l'impression que t'es quand même arrivé en salle avec beaucoup Non, d'attentes particulières que le film n'a pas. Il a plus pas comblé les attentes que toi, t'es rentré dans la proposition. Écoute, peut-être. Mais en tout cas, non, mais alors juste pour revenir. Tu t'es fait un peu avoir par la hype. Par la hype Je me suis presse fait un peu scandalisard. Bah ouais, mais écoute, ouais, peut-être, je sais pas. Après, non, mais tu peux ne pas être rentré dedans plus que ça, mais j'ai l'impression que tu t'es un peu fait parasiter par tout ça. Je suis partagé. Voilà, écoutez, je suis partagé. Et justement, par rapport à ce que vous disiez par rapport à l'église et tout ça, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le personnage de Lambert Wilson qui est donc la représentation de l'autorité de l'église et qui est montré comme un sale hypocrite. Et qui condamne les gens alors que lui aussi il est dans le péché. Enfin voilà. En fait, ce que Verhoeven essaye de dire avec son film, c'est que on ne peut pas renier notre profonde nature qui est remplie de perversions et de pulsions sexuelles et que on est tous des hypocrites en fait. Voilà. Oui, il y a un petit côté comme ça. Bah ouais, c'est même intéressant. Moi, j'aime bien le rapport qu'ont les sœurs vis-à-vis des miracles parce que tu pourrais te dire que c'est quelque chose qui va, qui est quelque chose. Enfin, normalement, quand t'es quelqu'un qui vit au service de Dieu, c'est probablement ce que t'attends le plus. Je veux dire, c'est un signe de Dieu. C'est vraiment Dieu. Ça me confirme dans cette espèce de croyance que j'ai aveugle que Dieu existe. Mais c'est tellement, en fait, ça remet tellement en question toute ta vie si ça arrive qu'elles veulent pas, tu vois, assumer le truc. Et donc ça devient politique en fait. D'ailleurs, il le dit, le mec qui croit, le prévôt, il lui dit que je trouve très bon cet acteur, j'ai beaucoup aimé sa prestation. Ouais. Il lui dit un truc du style, mais vous allez pas fermer les yeux devant ça. Et toi, lui, tu sens que politiquement, peut-être que c'est pour ça qu'il veut y croire, parce que ça va lui apporter quelque chose. À la fois, il se laisse vraiment convaincre. L'autre, Charlotte Rampling, elle est plus dans l'ordre de dire oh putain, je vais perdre ma place, ça va foutre le bordel. On n'a pas parlé des dialogues, ils sont quand même assez bien ciselés. Hein. Il y a quand même des répliques assez dingues. Hein. Ouais, mais c'est un mélange parce que c'est pas non plus trop vieillot et à la fois ça reste assez quotidien sans passer à la surtout quand elle dit où est-ce qu'on peut aller chier. Voilà. Mais ça c'est important ce genre de réplique parce que je trouve qu'elle la délivre d'une manière justement où t'es obligé de foncer, de lever les yeux genre ah ouais il disait ça à l'époque, il disait qu'ils avaient ouais mais à la fois ça semble plutôt. Non, alors, mais ça c'est pareil. J'ai lu une interview de Verhoeven, je sais plus où j'ai entendu ça, mais où il le faisait exprès, où justement il a fait exprès de jouer quotidien parce que justement normalement dès que t'as un film en costume c'est en mode théâtre quoi. Oui, et là, et en fait, ça, il voulait éviter. Quoi, je pense que Wilson, il le fait un peu moins. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec Wilson. C'est marrant, ça. Non, moi, je trouve Lambert Wilson exceptionnel dans le film. Mais c'est pas mauvais pour autant. Mais il est bon. Lambert Wilson est bon. Marrant, mais du coup, il y a une dichotomie du coup entre le dialogue, le texte et le jeu. Oui, c'est fait exprès. Il joue façon 16e siècle. Et le texte est très moderne. Enfin, très moderne. Moi, j'ai pas trouvé qu'il jouait 16e siècle. Le rôle de l'autre sœur, alors pas forcément Virginie Efira. Ouais, l'autre par contre, justement, mais vu qu'elle vient d'une caste, enfin, qu'en fait c'est vraiment une pouilleuse. Je sais plus son nom. L'autre, la sœur. La sœur Bartholoméa. Ouais, Bartholoméa. Je trouve qu'elle, c'est intéressant parce qu'ils ont réussi à apporter ce côté un peu pouilleux, tu sais, le côté elle parle de manière un peu plus franche, plus directe, moins réfléchie, tout ça, mais avec un jeu qui fait pas. Enfin, en fait, j'ai l'impression de voir le cliché de quelqu'un genre de la banlieue, tu vois, un peu cliché qu'on fait aujourd'hui, mais transposé à l'époque du Moyen Âge. Donc mais conscient quand même, et donc ça m'a plutôt, par moment, je fais c'est marrant, cette diction elle est bizarre, cette phrase est marrante, mais ça a passé quoi. Le personnage, en fait, je crois que le personnage le plus intéressant de tout ce film, c'est Charlotte Rampling, parce que justement, elle se différencie vraiment de tout le monde. Elle n'est ni dans la croyance aveugle des autres bonnes sœurs qui voient en sœur Benedetta les miracles et les stigmates du Christ. Elle est en questionnement, elle est en doute. Et à la fois, elle ne veut pas la condamner, et à la fois, elle ne la condamne pas comme Lambert Wilson. Du tout, moi. Ah si, elle est en doute. Ouais. Bah si, elle est en doute jusqu'à avoir la colère qui après la contamine pour autre chose. Je suis pas sûr, moi, elle croit même pas en Dieu, a priori. Ah oui, donc c'est ça qu'elle est en doute. Donc elle est en doute. Oui, bah voilà. Ah oui, tu parlais de ça. Pardon, j'ai pas compris, d'accord. Et finalement, c'est celle qui est le plus entre guillemets la plus pure dans sa foi et dans son rapport au divin, puisque elle est justement toujours en questionnement, et c'est elle qui se sacrifie à la fin, elle se jette dans les flammes, et pas forcément Virginie Efira, tu vois. Oui, enfin, elle se sacrifie pas à sa place non plus, elle se sacrifie parce qu'elle a la peste et que de toute façon c'est pas faux. Oui, mais il y a une non, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une forme, en tout cas, c'est de jeter au feu quand même. Et puis sa fille se suicide aussi. Bah non, mais finalement, c'est un peu le regard du spectateur, elle. Enfin, tu vois, elle a un peu ce point de vue où elle doute comme nous, elle sait pas trop. Bon, elle a vu des actes comme nous qu'elle condamne. Et elle a ce rapport où elle aimerait bien croire, mais elle n'y arrive pas
en fait, elle n'y arrive pas nécessairement. Ouais, mais je trouve tu que vois. justement, c'est le rapport le plus sain à la fois. Ouais, Est-ce bah, que je je peux suis- dire quelque chose par rapport à la mise en scène aussi Ouais. hein, parce qu'il y a un truc que je trouve formidable, moi, dans la mise en scène, c'est justement toujours par rapport au doute, c'est le fait de, au départ, elle a des visions, donc Virginie Fira, Benedetta, et donc au départ, en fait, ces visions, on les voit, et donc pendant la première partie du film, à chaque fois qu'elle a une vision, il y a une scène comme ça, un peu ostentatoire, et après, il n'y a plus de vision. Donc du coup, Dans la deuxième partie. dans la du deuxième film, ouais. partie, on te dit qu'elle a eu des visions, elle te le dit, mais on les voit plus. Ouais, la dernière, c'est après le gros miracle où elle a les stigmates. Une Voilà. fois que les stigmates sont apparus, alors on a Ah, plus Et du, coup, oui, et du coup, oui. toi, en tant que spectateur, t'es là, tu fais ah, merde. Alors du coup, qu'est-ce que je crois? Est-ce que je C'est crois? ça. Est-ce que je crois pas? Et du coup, la mise en scène également est ambiguë, tu vois, à ce niveau-là. Ça, c'est quand même une très bonne idée de cinéma, je trouve. J'ai pas Oui, souvenir oui, ouais, mais d'avoir vu justement- ça, tu vois. Enfin, Ouais, tu mais vois. justement, je trouve que ça. Non, mais moi, en termes de mise en scène, je suis pas trop d'accord. Je trouve que ça joue sur les deux tableaux un peu. Hein. La scène où justement la fille de Charlotte Rampling se suicide, il y a la comète, il y a ce ciel apocalyptique, rougeâtre, divin, mystique, tout ce que tu veux. Et puis là, on est dans la réalité, on est dans le réel, on n'est pas dans une vision. Donc, je sais pas. C'est un film quelqu'un entre Cette deux comète chaises. En elle est fait. chelou parce qu'on est d'accord que c'est une comète au-dessus d'une ville et une comète au-dessus des autres villes à côté, non ou- Oui, mais c'est leur point non, de mais, vue. Ouais, Oui. ça me fait marrer. Non, parce que genre à Florence, t'as l'impression que la comète, ils en entendent pas parler. Tu vois. Juste En fait- au-dessus de leur ciel à eux. Mais C'est- je m'en fous, c'est du C'est détail rigolo. c'est un film, ouais, c'est deux en un en fait le film. C'est pour ça. J'ai pas été vraiment touché par l'histoire d'amour et j'ai pas été. Mais c'est parce que c'est pas vraiment une histoire d'amour. Hein. Enfin, Non, c'est- en vrai, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a un côté hyper égoïste dans cette histoire, c'est que c'est plus une Un histoire pla- de quelqu'un qui découvre le plaisir. Qui découvre Et le d'ailleurs, plaisir, ouais. tous les actes de plaisir vont que dans un sens hein, dans le film quasiment. Enfin, Oui. c'est toujours la meuf qui essaye de faire jouir Virginie Fira, tu ouais, vois. c'est vrai. Et Virginie Fira qui fait que, enfin, et donc c'est plutôt un truc que je trouve intéressant, c'est que c'est plus ce rapport à la jouissance pure, que ça vienne d'une et c'est pas ça où je dis on parlait d'amour ou pas. C'est que Oui, c'est ne pas se un- sentir seul. Que ce Oui, soit oui. avec le Christ ou quelqu'un d'autre, mais elle est égoïste. Voilà, mais c'est ça, c'est Je plus suis un d'accord. rapport sur Je suis d'accord. ce plaisir-là. En fait, c'est pas un plaisir que je partage nécessairement. C'est un plaisir que j'arrive à prendre. D'ailleurs, il y a un plaisir où il y a une fois où elle se masturbe en regardant la fille, il y a une fois où la fille la masturbe. Enfin, tu vois, il y a plusieurs conditions qui mènent à l'orgasme. Et à la fin, comme je disais, elle a beau se réveiller avec elle dans un lit nu, elle décide de pas rester avec elle, tu vois, parce que Oui, alors ça c'est la fin du film. Ouais. sa destinée est autre chose et que c'est pas une histoire d'amour entre les deux. Donc, toi, c'est vrai Ouais. que toi, tu qualifies ça d'histoire d'amour. Moi, pas vraiment. Non, je pensais que Tu ça vois. allait être ça. J'ai dit que ça effectivement. parlait d'amour, mais après, Ouais. c'est pas. Oui, t'imagines que ça va. L'amour du Christ Ça va aussi. parler. Pour de elle, ça. elle est amoureuse de Jésus et la masturbation, c'est un lien avec Jésus. Quoi. Donc, Mais Jésus c'est- partage. Bah ouais, c'est On ce qu'elle peut, dit, on peut avoir l'amour. En fait, c'est ça aussi que le film questionne. C'est est-ce qu'on peut avoir l'amour du Christ et en même temps l'amour sur terre. Enfin, tu vois, l'amour ancré dans le réel. L'amour de la chair. C'est beau. C'est beau, Ouais. hein. C'est Ouais. beau comme un prout aux latrines. C'est vrai. Ah, ça, C'est ça où tu qu'on pourras le chie. rajouter dans ta vidéo sur la chiasse. Hein. C'est où qu'on chie. Oui, c'est où qu'on chie, c'est ça qu'elle dit. Ouais. Non, je sais pas où chier, je crois qu'elle dit. En tout cas, c'est le dialogue le plus marquant du. Ouais, non, mais parce qu'en plus, il l'assume le côté, elles sont là, elles sont souriantes et elles larguent des caisses, elles pètent. Enfin, Ouais. Bah, en fait, elle se libère, quoi. J'ai envie de dire, c'est une sorte de libération. Non, mais c'est une métaphore sur Voilà. la libération et sur le film. Non, je déconne. la libération du spectateur face à ce genre de séquence. Et toi, il te Voilà. dit, voilà, arrêtez Moi- d'être si moi, gondé, guindé. Il y a un détail que j'ai Si- bien ou alors, aimé. si tu croyais bander devant ces deux femmes qui vont se toucher les nénés, les tétés, je te casse ton délire en te les Ouais. montrant en train d'avoir la chiasse, quoi. Ouais. Après, il va quand même. Après, il va quand même. Après, il y a des gens Ouais, scato. il est- Après, j'avoue Non, qu'il y a mais des gens c'est vrai, scato. mais hein. t'as probablement raison. Il essaye de pas être complaisant, justement. On puisse pas l'accuser t'es un pervers. Tu vois, il va pas Ouais, ouais. frontalement, donc c'est Ouais, intéressant, je trouve. Oui, d'ailleurs, on ne voit pas. Oui, on les voit nus, mais pas d'une manière trop érotique. Enfin, finalement. La représente. Non, mais tu vois ce Non, que je c'est veux pas dire, particulièrement. Non, mais tu vois, regarde, la distance tu est- vois peut-être moins de nudité dans Basic Instinct, et pourtant c'est beaucoup plus érotique. Oui, c'est vrai. Bah, Ouais, oui, c'est ça. Voilà, Ouais. tu vois, et c'est pour ça il a pas essayé forcément d'érotiser ces séquences-là. Oui, non, Plus c'est vrai que qu'il- ce qu'elle devrait il y a- être. Il y a une distance, hein. La distance est hyper délicate à trouver. Tu vois, la scène où elle se masturbe, c'est vrai que t'es quand même, tu restes loin d'elle. Bon, bah écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout de. Ouais, Moi, je voulais cette juste dire un critique. dernier truc. Alors, dis un dernier truc. Je trouve ça quand même super agréable de voir un film féministe, parce qu'en ce moment, on est en plein post-MeToo et on se prend des films à chaque fois que des héroïnes, des machins, des trucs, des lesbiennes, Promising Young Woman, etc., moi, qui m'insupportent. Et du coup, là, je trouve que c'est cool de voir un film féministe
qui soit d'une certaine façon Réalisé par un homme. non Il va le dire. ouais, il va le dire. déjà peut-être non mais qui soit pas en fait tu sens pas qu'il a surfé sur une tendance, tu sens juste que c'est un film qu'il a voulu faire. Oui. Que c'est sincère. Oui. C'est pas genre je vais surfer sur un truc, tu vois. parce que ça lui ressemble. Ouais, ça lui c'est en ressemble adéquation depuis avec, toujours. ce qu'il a avec donc, oui, mais ça m'a fait du bien. Il n'y a pas un tant que caractère. Oui, il y a pas un caractère opportuniste Osé exactement. de la tendance, etc. Je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est peut-être l'un des meilleurs points du film. Non, je plaisante. Écoutez, en tout cas, c'est pas un film qui laisse indifférent. C'est un film qui amène le débat. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. Donc, voilà. Enfin, on n'a pas. C'est quand même le film d'un mec de 80 piges, quoi. Ouais. Pas Oui, dans- mais pas dans sa langue. justement, je trouve qu'on sent un peu l'âge, moi, dans la mise en scène. Enfin, bon, bref, je sais, je serai le seul à dire ça. Bref, écoutez, j'ai envie de dire merci de nous avoir écoutés jusque-là, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur la chaîne de Zoltan, sur la chaîne de Merej, sur YouTube, voilà. Et ben écoutez, moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de converser avec vous sur ce film-là, de faire cette petite critique à chaud avec vous. C'est toujours pareil. plus intéressant que de plaisir. la faire tout seul quand même. Ah bah grave, ouais, je suis d'accord. Ouais, d'accord. Et ben écoutez, à très bientôt pour de nouvelles aventures sur YouTube. Toi, tu veux dire un truc? Bah, tu t'as pas mis de notes et on aura peut-être fait des paix pour finir. Alors, bah moi je mettrais 3 paix. Voilà, 3 paix sur 5 pour Benedetta. Ouais, moi je mettrais 3,5 je pense. 3,5. Ouais, moi c'est cohérent, moi je mets 4. Ouais, Ok, ouais, 4 je paix. mettrais 7, c'est ça, Ah bah, 7 voilà. sur 10. Ouais. Voilà, très bien. Eh ben écoutez, c'est assez cohérent avec, avec notre ressenti sur le film. C'est ça. Allez, à très bientôt et surtout, continuez à fréquenter les salles obscures et à inonder les salles de cinéma. Obscur, ça dépend le panneau de sortie de secours, parce qu'il était particulièrement lumineux C'est vrai. dans la salle où on était. Ça va, moi, Donc, ça va donc pas. salle semi-obscure sur la gauche. Voilà. Mais bref, oui, continuez à aller au cinéma en tout cas. En tout cas, voilà, continuez à aller dans vos salles préférées. Allez, ciao. Ciao.